Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés frères et sœurs, heureux dimanche de Pâques. Ce matin, nous parlons de l'amour de Dieu, les dimensions de l'amour de Dieu. Bonne journée à tous au regard de ce que le monde connaît actuellement. Plusieurs doutent de l'amour de Dieu. Ce doute vient d'une mauvaise connaissance de Dieu et de sa parole. La Bible nous parle des 4 dimensions de l'amour de Dieu que nous allons voir dans Éphésiens. Le chapitre 3, les versets 18 et 19, la Bible déclare « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, la largeur de l'amour de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. La largeur de l'amour de Dieu veut dire que l'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Dieu sauve sans distinction de race, sans distinction de sexe, ni de conditions sociales. Il aime sans attendre rien en retour, selon Éphésiens 6, c'est Éphésiens 3, le verset 6, et Luc, le chapitre 10. Et la deuxième dimension, c'est la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, c'est la compassion, sa compassion. Il nous aime malgré la présence du péché. Cet amour n'est pas lié à notre bon comportement. Cet amour est un amour inconditionnel. Dieu nous a aimés et nous aimera toujours. Son amour nous donne accès à lui sans obstacle. Éphésiens 1,4, Ésaïe 54,8, Jérémie 31, le verset 3 et Éphésiens 5, le verset 2. Et la troisième dimension, c'est la hauteur. C'est en effet d'une façon parfaitement libre que Dieu a fait une alliance d'amour avec nous. Cette hauteur, c'est entre le ciel et la terre. Dieu qui est plus haut que nous est descendu vers nous pour nous aimer, pour nous montrer son amour et sa compassion. C'est un amour gratuit qui ne dépend de rien. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté et de sa grâce infinie. Éphésiens 2, le chapitre 8, le verset 8. Et ensuite, la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'appelle le pardon, la compassion. Dieu accorde son pardon à tous ceux qui crient à lui. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère, mais il ne peut pas nous forcer sa grâce. C'est un acte volontaire. 1 Jean 1, le verset 9. Dieu manifeste son amour dans toutes ses dimensions. Tout cela est devenu possible à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a accompli la volonté du Père en nous aimant tels que nous sommes. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. Sa longueur, c'est de toute éternité et pour toujours. Sa hauteur, il est libre et gratuit cet amour. Sa profondeur va jusqu'au-delà de notre misère. Il est notre meilleur ami. Même si le monde ne t'aime pas, lui, il t'aime. L'homme est responsable de la destruction de l'humanité. Dieu n'y est pour rien. Par ailleurs, il essaie sans cesse de nous reconstruire pour lui, pour l'éternité. Sache que Jésus t'aime et il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Sache que Dieu t'aime et il t'aimera toujours, quelles que soient tes fautes. Mais sachant que la mort a des rendez-vous fantaisistes, personne ne sait ni l'heure ni la seconde que nous pouvons quitter cette terre. Alors faisons-nous tous nos efforts à se maintenir dans la présence de Dieu, à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, à marcher selon la volonté du Père. Dieu ne nous force pas sa volonté. Dieu ne nous demande pas de porter le ciel sur notre tête, ni de porter le monde entier sur notre dos, mais Dieu nous demande simplement de nous aimer les uns les autres et de lui donner un peu d'amour. Un peu d'amour suppose la crainte de son nom, suppose le respect, suppose la piété, suppose la sanctification, suppose accepter sa grâce et lui laisser diriger et conduire nos vies. Soyez bénis en cette saison de Pâques, que la résurrection se perd dans nos vies, que la grâce de Dieu se manifeste comme l'omnipotent le manifesterait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.